Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc on va réaliser une pâte de pistache. Avec cette recette, vous pourrez parfumer vos pâtes, vos crèmes ou bien vos yaourts. Donc si vous êtes prêts, on va pouvoir attaquer les recettes. Pour réaliser cette recette, nous avons besoin de 375 g de pistache, 4 g d'arôme amande amère et 15 g d'huile neutre, donc par exemple de l'huile de pépin de raisin. On va commencer la recette par mettre nos pistaches au four 10 minutes à 180 degrés. Une fois que les pistaches sortent du four, on va pouvoir les mettre dans le robot et on va les mixer de façon à obtenir une belle pâte lisse. Alors bien évidemment, on a mis des lames tranchantes. Donc on va mixer et vous allez voir, ça va commencer par devenir une première poudre. Ensuite, ça va devenir une poudre qui va devenir un petit peu plus grasse. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure, ça va être plus compliqué de mixer parce qu'en fait, vous allez voir que les pistaches vont remonter sur les côtés du bol. Donc il faudra gratter de façon à les remettre au milieu. Au bout de quelques minutes, je vais verser mes 15 g d'huile. Ça va faciliter le mélange. Alors vous l'avez peut-être remarqué, c'est une recette de pâte de pistache non sucrée. Moi je voulais faire cette recette là, mais vous pouvez très bien ajouter du sucrant dedans. Donc ce que vous pouvez faire, c'est prendre à peu près entre 50 et 60 g de sucre. Vous le mettez à caraméliser dans une casserole. Ensuite vous le versez sur une feuille de cuisson et vous le laissez durcir. Et une fois qu'il est dur, vous pouvez le rajouter à votre mélange dans le mixeur. Alors là, je sais pas si vous voyez, mais les lames sont toujours en train de tourner. Mais comme les pistaches sont remontées, on va ouvrir le couvercle et on va remettre les pistaches dans le fond du récipient. Je gratte tout le tour pour enlever les pistaches, les faire retomber. Et une fois qu'on aura fait le tour, on pourra remettre le mixeur à tourner. C'est reparti pour quelques minutes de mélange et vous allez voir que forcément les pistaches elles remontent encore, donc il faudra réitérer l'opération plusieurs fois. Donc on ouvre le couvercle et puis on fait retomber les pistaches dans le fond. Alors chose super importante, mettez la main sur le moteur de votre robot. Si vous trouvez qu'il chauffe trop, il faut l'éteindre et puis vous mixerez vos pistaches toutes les 20 minutes. Parce que le problème c'est que si votre robot il est pas très puissant, vous risquez de le griller parce que du coup ça va tourner, ça va chauffer et le moteur il va pas aimer. Donc si votre appareil ne chauffe pas trop, vous pouvez vous permettre de le faire en une fois. Sinon vous le faites en plusieurs fois, vous attendez qu'il refroidisse et puis hop, ça se fait très bien aussi. Au bout de quelques minutes, la poudre que vous aviez va commencer à se transformer en pâte. Donc ça va se faire par étapes et il faudra toujours continuer à mélanger. Donc là on dirait un espèce de crumble. Donc on continue de mélanger. Une fois que vous obtenez une pâte de pistache assez liquide, vous pouvez verser l'arôme d'amande amère. Donc là j'ai mis 4 grammes, ça fait à peu près une cuillère à café. Donc on mélange et je vais vous montrer la texture que l'on obtient une fois que c'est fini. On enlève bien toutes les particules de pistache que l'on a sur notre couvercle et sur tout le tour de notre bol. Au prix qu'est la pistache, il vaut mieux pas en perdre. D'ailleurs à ce propos, vous pouvez très bien acheter des pistaches au rayon apéro. Faudra juste s'amuser à enlever les coquilles et puis voilà, vous pourrez l'utiliser pour votre recette. Ça coûtera un petit peu moins cher. Donc voilà notre pâte de pistache, elle est prête. Il ne reste plus qu'à la consommer. Donc moi pour la conserver, je vais la mettre dans un pot à confiture, fermé. Et puis voilà, ça peut se garder plusieurs mois puisque c'est de la pistache, donc il n'y a pas de risque. La recette est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Alors n'hésitez pas à la partager, à me mettre des commentaires si vous avez des questions. À savoir qu'avec cette pâte de pistache, comme je le disais au début de la vidéo, donc on peut vraiment parfumer tout ce qu'on veut. On peut parfumer des yaourts, on peut parfumer des crèmes, des pâtes, des financiers. C'est vraiment le top. Et puis l'amande amère, je trouve que ça apporte vraiment un petit côté, un truc en plus quoi. Les deux prochaines recettes du coup seront à base de pistache et de cerises, puisque précédemment je vous ai montré comment on faisait des cerises à Marina et du coup j'avais fait deux recettes avec la pistache et les cerises, donc du coup je vous partagerai ça. Donc il y aura un clafoutis pistache et cerises à Marina
Et la seconde recette, c'est donc des coupes glacées. Donc coupes glacées avec de la glace vanille. Donc là, ce sera pas une recette de glace vanille faite maison, mais du coup, il y aura la pâte de pistache et les cerises amarena. Bon, après, si vous n'avez pas de cerises amarena, vous pouvez très bien mettre des cerises normales. Et si c'est encore la saison d'ailleurs. Et à la place, vous pouvez très bien mettre des fruits rouges, hein. Ça peut être des framboises, c'est vraiment selon ce que vous aimez vous. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!